Bienvenue à tous, voici la une de votre journal Synthèse. Il faut que les fils et filles du Centre-Nord s'impliquent pour la réussite de l'organisation du 11 décembre à Kaya. Le Premier ministre a donné le coup d'envoi des travaux ce 20 mars à Kaya. Et puis, les Burkinabés doivent faire preuve de retenue et travailler ensemble à apaiser les cœurs. C'est ce que demande la Commission de la réconciliation nationale et des réformes qui a 5 mois pour rendre son rapport. Merci de suivre les dernières actualités sur la télévision du Burkina. Il reste moins de 9 mois pour la célébration de la fête nationale à Kaya. Plusieurs chantiers doivent être réalisés dans ce cadre et le début officiel des travaux a eu lieu ce vendredi dans le chef-lieu de la province du San Matenga. C'était en présence du Premier ministre qui a rappelé à tous les entrepreneurs retenus qu'ils ont l'obligation de rendre les infrastructures dans les délais. Lazare Pouya. Enfin, ça y est. Avec l'apport de cette première pierre et le coup de pelle de ce tracteur, les activités de construction des infrastructures peuvent maintenant commencer. C'est le Premier ministre Yacouba Isaac Zida qui a donné le top de départ. À 8 mois du 11 décembre 2015, les forces vives de la région du Centre-Nord peuvent maintenant se mettre au travail pour relever le défi. Et pour les populations des 3 provinces que compose la région du Centre-Nord, l'inquiétude et le doute ne sont plus qu'un souvenir. Le fait que le lancement des travaux du 11 décembre 2015 à Kaya ait pu avoir lieu aujourd'hui. Pour plusieurs raisons, l'impatience commence à se faire sentir au niveau des populations et également, compte tenu des délais, il y a certaines réalisations qui nécessitent un certain nombre de jours de construction. Donc plus ça tardait, plus ça nous impatientait. À ce 55e anniversaire de notre indépendance, 2 sites d'une superficie totale de 22 hectares abriteront la cité des forces vives. Plus de 600 villas seront construites avec d'autres infrastructures de grand standing et des voies. Cette symbolique traduit donc, comme vous le savez déjà, le démarrage effectif des travaux entrant dans le cadre du 11 décembre 2015. Nous avons prévu le bitumage de 23 km de route à l'intérieur de la ville de Kaya. Nous avons prévu de construire une salle polyvalente de 1000 places. Nous avons prévu de construire également un minimum de 600 villas au compte des forces vives. Nous avons prévu une place de la nation avec une tribune couverte. Alors, c'est un appel aussi à toute la population du San Matenga afin qu'elle se mobilise pour s'approprier ce projet qui est le sien, afin que dans les délais prévus, tout cela puisse se réaliser et que le Burkina tout entier puisse se retrouver ici le 11 décembre 2015 pour célébrer la fête de l'indépendance de notre nation. Compte tenu du temps qui reste pour la tenue de ce grand événement national, le Premier ministre Yacouba Isaac Zida a interpellé les entrepreneurs qui ont la charge de l'exécution des travaux au strict respect du calendrier. Les marchés qui leur seront attribués, les contrats qu'ils passeront seront bien assortis de délais. Et ces délais, bien entendu, devront être strictement respectés afin que les travaux ne connaissent aucun retard. Nous n'allons pas permettre que, en tout cas, des retards soient observés dans l'exécution des travaux. Avant de procéder au lancement officiel des activités de construction, les infrastructures entrant dans le cadre du 11 décembre 2015, Yacouba Isaac Zida et sa délégation ont rencontré les responsables coutumiers et religieux et les forces vives de la région du Centre-Nord. Objectif, demander leur appui, leur bénédiction et leur soutien pour la réussite de cette fête nationale. Et sur la route de Kaya, le Premier ministre a effectué une halte pour rendre une visite de courtoisie au Naba Sonré, le Dima de Bossouma. Et dans le chef-lieu de la province du San Matenga également, Yacouba Isaac Zida a également rendu visite aux autorités coutumières et religieuses. Le point, toujours avec Lazare Pouya. En route pour le lancement des activités des travaux du 11 décembre 2015 à Kaya, le Premier ministre Yacouba Isaac Zida a fait escale à Bossouma chez le Dima. C'est une visite de courtoisie et comme il fallait s'y attendre, au centre des échanges, les préparatifs du 11 décembre 2015
et le développement de la région du Centre-Nord. C'est la deuxième fois que nous recevons un Premier ministre de la République. Et c'est tout un honneur pour le Royaume et pour Bousma. Nous sommes très contents et nous saluons ces passages. Nous avons échangé sur les affaires, pas du pays, mais de la province. C'est la deuxième visite d'un chef de gouvernement chez le Dima. Et Naba Sonré Dima de Bousma a mis à profit cette visite pour parler de son royaume au Premier ministre et lui remettre un livre sur le royaume de Bousma. Puis, le Premier ministre et sa délégation se sont rendus à Kaya, d'abord chez le chef de canton. Après un bref entretien, Yacouba Isaac Zida s'est rendu à l'église centrale des Assemblées de Dieu, chez le grand imam de Kaya et chez l'évêque de Kaya. Ce fut une visite de courtoisie au cours de laquelle le Premier ministre a reçu des bénédictions et des félicitations pour une transition apaisée. Venons à Ouagadougou où le président du CNT a reçu une délégation du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Les membres de la délégation ont remis à Chérif Sy 91 exemplaires du rapport d'évaluation du Burkina. Le MAEP compte sur le Conseil national de la transition pour traduire en actes les recommandations de son rapport. Yolande Lombo. Le Burkina Faso a été évalué par le mécanisme africain d'évaluation par les pairs il y a de cela quelques années en vue de renforcer sa démocratie et sa gouvernance politique. Cette auto-évaluation prend également en compte la gouvernance économique, la gouvernance des entreprises et le développement socio-économique. Le chemin à parcourir est encore long et les recommandations qui ont été formulées sont désormais sur la table du Conseil national de la transition sous forme de rapport. 197 recommandations qui sont transversales. Nous espérons que nous sommes sur la voie de la refondation d'un Burkina nouveau. Il était donc de bon loi et indiqué que nous puissions remettre donc ces recommandations-là aux députés de la transition pour qu'ils puissent s'en approprier et voir comment reformuler en termes législatifs certaines recommandations pour l'approfondissement donc du processus démocratique dans notre pays. MAEP avait déjà posé la problématique de la refondation de l'État. Une de nos recommandations phares était de faire des états généraux de la démocratie. Il y a la question de la place aujourd'hui de nos autorités coutumières et religieuses. Et donc il faut clarifier un peu la position dans le système de gouvernance. Il y a même la répartition des fruits de la croissance parce que la démocratie ne sert à rien si elle ne délivre pas de dividendes aux populations et aux masses et aux couches fondamentales de notre pays. Voici un certain nombre de points sur lesquels nous souhaiterons que, par exemple, le CNT puisse se pencher en termes de propositions législatives. Le président et les vice-présidents des différentes sous-commissions de la Commission de la réconciliation nationale et des réformes ont rencontré la presse ce 21 mars. Ils ont parlé de leur mission et des actions qu'ils vont entreprendre pour la réussir. En 5 mois, ils se proposent d'examiner les questions les plus urgentes de l'heure. Estelle Judith Assogba. C'est une première sortie médiatique de la Commission de réconciliation nationale et des réformes depuis la prestation de serment de ses membres devant le Conseil constitutionnel le 13 mars dernier. Face aux journalistes, le président et les vice-présidents des 5 sous-commissions présentent les actions à entreprendre pour réussir la mission à eux confiée, à savoir établir les fondements d'une société véritablement démocratique, juste et inclusive au Burkina Faso. Ce travail, ils doivent l'exécuter en 5 mois et selon eux, il faut s'attaquer aux questions les plus urgentes. Modifier un corps en fonction d'un événement majeur qui doit arriver le 11 octobre. Donc il ne faut pas tout vouloir tout de suite. Donc il y a ce travail-là à faire. Ça, c'est une première victoire qu'il faut gagner. À l'étape actuelle, personne ne peut dire si on passera à une 5e république ou pas, ni si l'article 37 sera verrouillé ou pas. On nous a donné un mandat de proposer les meilleures réformes. Nous allons, dans un cadre consensuel, proposer les meilleures réformes. Donc ça peut être telle ou telle solution, mais ça sera certainement la solution que la Commission, dans sa plénière, pensera être la meilleure. Pour le rapporteur général Dr Rassablogo Ouedraogo, il y a un travail énorme à faire et la qualité de ce travail dépend du partenariat avec la presse et l'ensemble du peuple burkinabé. La Commission veut donner le meilleur d'elle-même en si peu de temps pour accomplir sa mission. Nous partons du principe où il s'est passé quelque chose les 30 et 31 octobre, auquel les Burkinabés adhèrent.
et en fonction de quoi les Burkinabés voudraient que les institutions et un certain nombre de choses tiennent compte de ce qui s'est passé, ou alors il ne s'est rien passé. Donc la seule garantie qu'on peut vous donner, c'est l'adhésion, j'allais dire, du peuple burkinabé à ce qui s'est passé. Nous allons essayer de travailler, donc faire des propositions qui nous permettent d'avancer ensemble pour construire ce pays. À la fin de leur mandat, les membres devront remettre un rapport au Premier ministre dans lequel ils vont mentionner des amendements à la loi, des projets de textes de loi, des mesures de réforme structurelles, des recommandations et des actions stratégiques. Cette première sortie médiatique a aussi servi de cadre à la commission de lancer un appel à la retenue au respect du sacrifice des martyrs de l'insurrection populaire. Les débordements, les postures arrogantes et les propos négationnistes doivent céder la place à l'apaisement des cœurs, à l'exercice de la vérité et de la justice pour la réconciliation nationale. Et puis cette question, où en est-on dans la mise en œuvre du projet d'assurance maladie? C'est une question que se posent de nombreux Burkinabés et qui préoccupe aussi le secrétariat permanent des ONG. Le SPONG a l'impression que le sujet ne figure pas dans les priorités de la transition. Le SPONG a organisé pour cela une conférence de presse pour faire le point sur l'avancée ou non du projet d'assurance maladie universelle. Adama Koulibaly. Les événements des 30 et 31 octobre 2014 ont porté un coup dur au processus de mise en œuvre du projet de loi sur l'assurance maladie universelle. Avec la transition, les choses n'auraient pas bougé d'un iota selon le secrétariat permanent des ONG, pour qui la position du gouvernement avec la sortie du ministre en charge de la sécurité sociale le 14 mars dernier risque de porter un préjudice si toutefois la loi n'est pas votée ou si celui-ci est retardé. Il y a beaucoup d'attentes au niveau de la société. Je suis sûr que parmi vous, il y a des gens qui prennent régulièrement en charge des soins de santé de leurs parents, de leur famille. Si un tel mécanisme voyait le jour, voilà, ceux qui sont plus nantis, en bonne santé, par le principe de solidarité, viendraient en secours donc, à ceux qui sont moins nantis ou qui sont fragiles sur le plan de la santé. Et c'est par ce mécanisme de solidarité, de redistribution des richesses et de justice sociale que nous pouvons vivre davantage dans une société apaisée. Autre inquiétude évoquée toujours par le secrétariat permanent des ONG, le programme socio-économique d'urgence de la transition adopté en Conseil des ministres ne fait pas cas de l'assurance maladie universelle. L'assurance maladie universelle devrait à terme permettre aux populations de bénéficier d'une couverture sanitaire pour tous sans distinction tout en réduisant la part du budget des ménages alloué aux soins de santé qui est estimé à 40%. Pour cela, le secrétariat permanent des ONG attend une réaction rapide de la part du gouvernement pour l'introduction du projet de loi au Conseil national de transition et son démarrage qui devrait coûter environ 4 milliards de francs CFA. L'on a marché ce 21 mars à Ouagadougou pour réclamer le droit de dormir sans être inquiété, sans courir le risque d'être expulsé parce qu'on réside dans une zone non lotie. La marche a eu lieu à l'initiative de deux structures, le mouvement de solidarité pour le droit au logement et le collectif des habitants africains du Burkina Faso. Des précisions avec Frédéric Etienne Bassenga. Ils battent le pavé pour exprimer leur soutien à la transition, mais surtout pour dénoncer la situation foncière des non-lotis de Ouagadougou et partant du Burkina Faso. Partis de la place de la Révolution en direction du rond-point des Nations Unies, ces marcheurs issus de 25 associations ont fait entendre à qui le voulait l'objet de leur mécontentement. Vraiment, nous on sauve dans nos lotis, on veut le parcelle pour dormir seulement, c'est pour dormir que nous on voulait. Nous on a 245 hectares à Balkui que la Chocochib a accaparé en 2004. C'est pour cela que nous sommes sortis pour marcher avec MS Pétrole, pour revendiquer, pour essayer de voir le gouvernement de transition pour qu'il puisse résoudre notre problème. Parce que nous on a tellement souffert pendant 14 ans. C'est pas 14 jours. Pour le mouvement de solidarité pour le droit au logement, le problème du foncier au Burkina Faso est une bombe à retardement si on y prend garde. Nous défendons le droit au logement pour tous les Burkinabés, qui est reconnu dans la Constitution et qui est reconnu dans des conventions internationales et chartes
que le Burkina a ratifié. Donc nous sommes venus ce matin, c'est compte tenu de tous nos soucis réunis. On a décidé de marcher aujourd'hui, nous sommes dans la transition. Non seulement pour soutenir les autorités de la transition et les demander de prendre le problème du foncier sérieusement. Des petits aujourd'hui ne pourront jamais régler le problème du foncier. Il faut attraper le taureau par les cornes. C'est au rond-point des Nations Unies, après près d'une heure d'attente, que ce collectif, qui fait dans la promotion du droit au logement et à la terre, a pu remettre son message au gouvernement de transition avec le sentiment du devoir bien accompli. Le mouvement du peuple pour le progrès attend de ses militants qu'ils se fassent enrôler. Les femmes qui adhèrent au parti dans le Yatenga ont promis de le faire. Leur objectif, ont-elles dit, est de travailler à la victoire du MPP aux prochaines élections. Adama Ouidraogo. Ce sont des femmes du mouvement du peuple pour le progrès, MPP, issues des 13 communes de la province du Yatenga. Elles se sont réunies pour s'informer, se donner des conseils afin d'obtenir une conduite à tenir pour les élections futures au pays des hommes intègres. Ici, au Yatenga, le MPP est en bonne voie. Nos camarades venus de Ouagadougou nous ont parlé de l'enrôlement biométrique. Heureusement, nous étions sur ça depuis longtemps. Donc, à ce niveau, il n'y a pas d'inquiétude. La victoire au soir du 11 octobre, c'est pour le MPP. Cette réunion a été rendue possible grâce à l'action de l'Union nationale des femmes du MPP. Nous avons été mandatés ce matin pour venir voir avec nos sœurs du Yatenga la mise en place des structures. Nous avons bien reçu les bureaux, mais il fallait effectivement venir voir. Vous le savez sans le doute que le MPP, dès sa création, a placé la femme donc au centre de ses préoccupations. Et le MPP a placé la femme comme étant le fer de lance de sa lutte. Aussi, c'est un devoir militant en tant que secrétaire général de la section provinciale du Yatenga de venir les soutenir. Cette rencontre des femmes MPP du Yatenga marque le début d'une série de tournées de rencontres dans les autres provinces de la région du Nord les jours à venir. Parlons à présent protection de l'environnement avec les étudiants de l'école de formation permanente des laïcs. C'est le thème que l'école a retenu pour marquer ses 10 ans d'existence. L'ambition de cet établissement de l'Église catholique, c'est d'interpeller les chrétiens sur leurs responsabilités dans la protection de la nature dans toute sa diversité, que les croyants considèrent comme étant un don de Dieu. Nathalie Sawadou. L'école de la formation permanente fête ses 10 années d'existence. Une école qui, pendant 10 ans, s'est efforcée à partir du point de vue de la parole de Dieu, d'apprendre aux étudiants à réfléchir sur les réalités de la foi et celles de ce monde. Créée à l'initiative de la conférence épiscopale Burkina Faso-Niger, cette école de théologie, selon l'abbé Yanogo, a fait un bon chemin dans l'étude de la foi. Et cet anniversaire placé sous le thème « Gestion de l'environnement et responsabilité chrétienne » interpelle plus d'un. Nous pensons que la question de l'environnement est une question de vie ou de mort pour le Burkina. Une question de vie ou de mort pour un État ne peut pas être une question indifférente à la foi religieuse. Sinon, la foi ne sert plus à rien du tout. Vous voyez? Donc, il y a une responsabilité du chrétien à prendre, à gérer cette question, à réfléchir et à s'engager à la promotion de l'environnement, parce que l'environnement est un don de Dieu. Et si vous négligez le don de Dieu, c'est une sorte de trahison de votre propre foi en Jésus-Christ. La promotion de l'environnement. Le sujet touche toutes les sensibilités et les laïcs participants à ces journées sont appelés à un changement de comportement pour une responsabilité humaine et chrétienne vis-à-vis de la sauvegarde de notre espace de vie.
La semaine internationale de la courtoisie au volant s'achève ce week-end. Quelques gestes simples peuvent faciliter la circulation. Céder le passage à un usager vulnérable ou en difficulté par exemple. Et également ne pas oublier de dire merci à la personne qui a eu l'amabilité de le faire. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente suite de programmes sur la télévision du Burkina. Je vous retrouve demain.